Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc Tassé, bonjour. Salut Benoît. Ouais, excuse-moi, là, on est en retard ce matin. Là. C'est Stéphanie. C'est toujours. Ben oui, c'est sa faute. Quand on respecte pas l'horaire, là, c'est de la faute à Stéphanie. C'était ça? Oui, mais elle parle de sujets importants. Je retarde le groupe. Comment, Loïc? Elle parle de sujets importants. Oui, ben oui. Non, mais elle a dit, je retarde le groupe. Oui, j'ai entendu. Bon, coup d'État raté en Corée du Sud. Hier, tu nous racontes une chose. Aujourd'hui, tu nous dis le contraire. Attends. Hier, je t'ai dit, on a décrété la loi martiale en Corée du Sud. Ouais. Puis je te quitte là-dessus parce que ça venait de tomber. Ça venait à peine d'arriver. Puis on savait pas ce que c'était exactement. Ben non. Finalement, c'est l'histoire d'un coup d'État manqué et c'est une histoire invraisemblable. Mais c'est vraiment bien pour les démocraties. Je pense que comme démocratie, on peut se réjouir de ce qui est arrivé. Parce que l'histoire, en fait, si on remonte un peu à précédemment, à quelques années même, c'est en 2022, le président Yoon Suk-yeol avait été élu par 0,2 points d'avance. C'était très, très, très peu. Il n'était pas aimé dans la population. Mais surtout, et je t'en avais parlé hier, je t'avais dit, à l'Assemblée législative, les gens qui avaient été élus, c'était surtout le Parti démocratique. Il avait gagné un nombre très élevé de voix. Il avait gagné quelque chose comme 150 voix, et puis les autres avaient 108 voix. Alors, c'était difficile pour le président de faire passer ses politiques. En plus, il avait mis de l'avant un gouvernement... pas un gouvernement, une police politique. Il faisait arrêter des journalistes en les accusant de diffamation. La liberté de presse avait beaucoup diminué. La Corée du Sud était passée du 42e rang au 62e rang. Bref, nouvelle élection législative au printemps. Et encore à nouveau, les Français diraient rebelote. Que se passe-t-il? Ben, le Parti démocratique, cette fois-ci, remporte 173 voix. Et le parti du président, le Parti populaire du pouvoir populaire, ben, est à 108 seulement. Donc, il n'arrive pas vraiment, le président, à gouverner. Il est frustré véritablement. Donc, que fait-il? Ben, il se met à fomenter littéralement un coup d'État. Et en fait, on en a parlé en septembre à l'Assemblée populaire de la Corée du Sud. Figure-toi que quand le président nomme ses ministres, il doit les faire approuver par les députés. Et les députés, lorsqu'il a nommé le ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, ils ont dit, mais attendez, c'est parce que Kim Jong-un, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très à droite. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Puis en plus de lui, vous nommez plein de généraux dans l'armée qui ont des postes très, très élevés, qui sont des gens qui ont fait la fin de l'école secondaire avec vous, enfin presque l'équivalent du high school avec vous. Puis donc, on a un problème avec ces gens-là. Si jamais vous décidez de faire un coup d'État, ben ils seront tout près de vous. Et oui, c'est ce qu'il a décidé de faire en invoquant, comme on le disait hier, en invoquant la présence trop grande d'agents de Corée du Nord, c'est absolument faux, en disant que le gouvernement, enfin les élus qui sont majoritaires cherchent à faire tomber le gouvernement, ce qui est absolument faux. Et donc, ce qu'on a su, et on s'était laissé là, j'avais dit les députés les portes du Parlement sont verrouillées, de l'Assemblée populaire sont verrouillées. Oui, mais les députés ont sauté par-dessus les clôtures, et en fait, ce qui s'est produit, c'est que les adjoints parlementaires ont barricadé les portes à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour que l'armée puisse pas rentrer dans la chambre des délibérations. Et il y a eu suffisamment de députés, il y en a eu 190 sur 300 qui étaient présents, qui à l'unanimité, à 590 contre 0, ont voté pour la levée de la loi martiale. Et à partir de ce moment-là, l'armée les 300 militaires qui étaient dans l'Assemblée nationale se sont retirés, les policiers se sont retirés, et maintenant le président se retrouve face à une situation très grave, où même des gens de son parti lui disent « faudrait peut-être que vous partiez là, que vous démissionniez ». On lui demandait déjà de démissionner depuis quelques jours, même quelques semaines, il voulait pas partir, mais il y a maintenant on essaie de le renvoyer, on essaie de le démettre de ses fonctions. Le problème, c'est que ça prend
200 députés sur 300 pour qu'il soit démis de ses fonctions. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des pressions très, très fortes en ce moment en Corée du Sud. Et il y a des grèves qui ont été déclenchées par toutes sortes de syndicats, chez les fonctionnaires, dans toutes sortes d'entreprises, parce qu'on veut qu'ils s'en aillent. Ouais, puis lui, il veut pas partir. C'est compliqué, ça. Hein? Mais c'est une victoire pour la démocratie. Ouais. Non, oui, mais c'est une victoire pour la démocratie. Pendant ce temps, en France aussi, là, la démocratie chambranle. Oui, mais c'est pas vraiment un mystère. D'abord, je regardais juste avant de rentrer en ondes, puis même en ondes, j'essaie de voir un peu. Le vote a pas été tenu sur la motion de censure, donc le gouvernement tient toujours, mais les Insoumis, le parti de Marine Le Pen, le Front National, ils disent tous non, on veut plus de ce gouvernement-là, on va le faire tomber. Oui, mais si vous faites tomber le gouvernement, qu'est-ce qui va arriver? On peut pas avoir d'élection avant 6 mois. Qui va gouverner? Alors, Macron essaie toujours de trouver un nouveau gouvernement. Il y a des gens qui disent oui, mais peut-être que le nouveau gouvernement pourrait rester. En tout cas, il y a plusieurs motions de censure qui ont été déposées. Pour le moment, c'est pas passé au vote, donc on n'a pas de résultat. Faudra s'en reparler demain. Bon, et Musk, à nouveau privé de ses 55 milliards de dollars, qu'est-ce qui arrive? Le pauvre! Tu te souviendras qu'en janvier, il y a une juge du Delaware qui avait dit non, marche pas ça, autant d'argent à Elon Musk. Et Elon Musk avait été, parce qu'il avait dit, c'est les gens qui vous ont octroyé ça, c'est des petits amis que vous avez mis sur un conseil qui vous l'a octroyé. Alors Musk a dit très bien, et il est retourné devant les actionnaires, où en fait l'Assemblée des actionnaires à 72% a confirmé ce montant-là. Mais la juge a dit non, vous comprenez pas là. Moi, j'ai pas dit que c'était pas à savoir si vous deviez être rémunéré ou non. Oui, vous pouvez être rémunéré. Mais je ne veux pas de ce plan de rémunération-là. Et vous avez soumis le même plan de rémunération. Ça n'a pas de sens, ce plan de rémunération-là. C'est indécent. Et en effet, c'est complètement indécent. Quand tu penses que le bonhomme, il vaut maintenant 308 milliards de dollars, et il s'accapare dans cette compagnie Tesla, il s'accapare d'une somme aussi considérable. Mais oui, mais 55,8 milliards qu'il prend à lui tout seul, c'est de l'argent qui sera pas donné aux travailleurs de Tesla, qui sera pas donné aux actionnaires de Tesla, qui sera pas donné en d'autres termes aussi à des gens, parce que les actionnaires, c'est des gens aussi qui sont des fonds de pension, ce sont des gens et donc ça sera pas redistribué dans la société, cet argent-là. C'est un précédent absolument impressionnant, mais j'allais dire dégoûtant, parce que tu comprends bien que si tous les grands chefs, les grands patrons se mettent à faire ça, ça va polariser encore plus la société. Ouais. Puis je pense qu'à 308 milliards de dollars, M. Musk a passablement d'argent déjà dans son portefeuille. Ouais. Je pense pas qu'il soit dans la rue du tout. Mais jamais assez. Et en plus, tu sais, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être un profil de sociopathe d'une certaine manière, parce que lui, couper des employés, ça lui fait rien du tout. Non, c'est pas grave, il y a pas de vie derrière ça, il y a pas de famille, pas d'amis, c'est pas grave. Ma mère appelait ça un sarf. Tu sais, quelqu'un qui se sert, là, puis qui mange, puis il se sert avant tout le monde, puis s'il en reste pas, c'est pas grave, mais un sarf. Ça, c'est pas savoir vivre, c'est pas savoir partager. Et Elon Musk, c'est ce qu'on constate. Qu'est-ce que ça va lui enlever, Elon Musk, s'il y a une rémunération beaucoup plus décente que ça? Imagine. Mettons qu'il y aurait eu 1 milliard, moi j'aurais trouvé ça épouvantable encore. Il y en a 55 milliards. Non, c'est ça. C'est le sarf de l'année, Elon Musk. Oui, c'est je ce pense que je viens de déclarer. Merci, Luc. À demain. Salut. À demain.